créer un fichier d'extension .lst qui est lisible par WebWork et qui va contenir la liste de nos étudiants. Alors voici les étapes à suivre. Il faut avoir téléchargé préalablement le fichier modèle.cvs. Ensuite, on va remplir ce fichier .cvs avec les données de nos étudiants et finalement, on va transformer ce fichier dans un format lisible par WebWork. Il s'agit d'une liste d'utilisateurs .lst. Alors, allons-y. Commençons par ouvrir notre fichier modèle.cvs. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel tableur qui peut lire ces fichiers CVS comme Microsoft Excel ou Calc d'OpenOffice. Dans notre cas, nous allons utiliser Excel. Alors, ce fichier que vous voyez présentement correspond en fait au modèle d'une liste d'utilisateurs dans WebWork. Nous devons remplir ce fichier avec certaines données de nos étudiants ou pour chaque étudiant, les données seront classées selon les champs que l'on peut voir dans la première ligne. Par contre, on n'est pas obligé de remplir tous les champs que l'on peut voir parce que seulement certains d'entre eux sont obligatoires pour WebWork. Alors, voici la structure que l'on va respecter pour remplir notre fichier. Commençons par décrire les champs requis, c'est-à-dire les champs qui doivent être absolument définis pour tous les étudiants. Ça correspond en fait à 4 colonnes que l'on doit remplir dans le fichier modèle. Le premier, c'est l'identifiant de l'étudiant, que l'on va remplir avec les numéros de demande d'admission de chacun des étudiants. Ensuite, les 2 autres champs obligatoires sont bien sûr les noms de famille et prénoms des étudiants. Et finalement, il faut donner un nom d'utilisateur unique à tous les étudiants. Et pour ce nom, on va choisir également le numéro de DA. En fait, c'est avec ce nom d'utilisateur que les étudiants vont se connecter à leur cours WebWork. Pour les champs optionnels maintenant, eh bien justement, on a le choix de remplir ces champs ou de les laisser vides. Et si jamais on les laisse vides, c'est alors la valeur par défaut pour ce champ qui sera utilisé par WebWork. Par exemple, dans notre fichier modèle, on va remplir la colonne groupe avec le numéro de groupe de la classe. Mais si par exemple vous n'avez qu'un seul groupe, eh bien vous pouvez laisser cette colonne vide. Pour ce qui est du champ mot de passe, on va laisser la colonne vide, en fait, parce que la valeur par défaut utilisée est l'identifiant de l'étudiant. Donc, ce sera le numéro de DA qui va être le mot de passe de vos étudiants. Ce qui implique que lors de leur première connexion à votre cours, les étudiants auront comme nom d'utilisateur et comme mot de passe la même valeur, c'est-à-dire leur numéro de DA. Par contre, n'oubliez pas de leur rappeler de modifier leur mot de passe à leur première connexion. Un autre champ que l'on va laisser vide, c'est le niveau de permission. Par défaut, la valeur qui est inscrite est 0, ce qui correspond au niveau de permission d'un étudiant dans WebWork. Par comparaison, les professeurs ont un numéro de permission égal à 10. Ensuite, pour le champ statut, on va aussi laisser cette colonne vide. La valeur par défaut qui est inscrite par WebWork est un C majuscule pour Current et ça signifie que l'étudiant possède le statut présentement inscrit dans le cours. Pour ce qui est du champ courriel, vous pouvez laisser cette colonne vide. En fait, chaque étudiant pourra remplir lui-même cette information lorsqu'il va se connecter à son cours. Et finalement, les 2 champs qui se nomment Recitation et Commentaires pourront être laissés vides parce qu'ils ne sont pas vraiment pertinents dans notre liste d'étudiants. Alors, on s'en va maintenant copier les données de nos étudiants dans notre fichier modèle. Il vous faut alors la liste de vos étudiants que vous pouvez télécharger du portail de votre collège, donc du portail Omnivox ou Léa. Donc, on va commencer par copier la première colonne, le numéro de DA de vos étudiants, dans la première colonne identifiant de l'étudiant de votre fichier modèle. On va aussi copier ces numéros de DA dans la colonne nom d'utilisateur. N'oubliez pas que le numéro de DA va également servir de mot de passe pour vos étudiants en laissant la colonne vide. Les valeurs qu'on a écrites à identifiant de l'étudiant sont les mots de passe de vos étudiants. Ensuite, on va prendre notre colonne groupe, donc le groupe 1, on va la coller dans la colonne groupe également de notre fichier modèle. Et finalement, nos noms de famille et prénoms de nos étudiants, on peut tous les prendre ensemble pour les copier dans la 2e et 3e colonne de notre fichier modèle. Et voilà, notre fichier modèle est maintenant complété avec tous les champs obligatoires. On va maintenant enregistrer notre fichier. On peut garder le même nom, là, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, vous pouvez cliquer sur le X juste dans la fenêtre en haut à droite pour fermer la fenêtre et on va vous demander d'enregistrer. Bien sûr, on va cliquer « Enregistrer ».
On va l'enregistrer avec le même nom et vous voyez qu'il est dans un format CVS avec un séparateur point-virgule. Donc, cliquons sur « Enregistrer ». On nous demande si vous voulez le remplacer. Oui. Et ensuite, voulez-vous continuer sur ce format? On clique « Oui ». Voilà, c'est fait. Notre dernière étape consiste à transformer notre fichier .cvs en fichier de format .lst. Alors, quelle est la différence entre ces deux fichiers? Eh bien, le fichier .lst est un fichier comparable au fichier .cvs, mais il est lisible par WebWork et les séparateurs de données sont des virgules, tandis que le fichier .cvs est lisible par Microsoft Excel ou Calc d'OpenOffice, mais les séparateurs de données sont des points-virgules. Donc, ce que nous devons faire, c'est de remplacer tous les points-virgules de notre fichier par des virgules. Et pour réaliser cette tâche, nous allons utiliser l'éditeur de texte Notepad++. Malheureusement, l'éditeur bloc-notes de Windows ne sera pas suffisant pour faire la transformation que l'on veut à cause d'un problème d'encodage de fichiers. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la procédure que l'on va suivre pour transformer notre fichier .cvs en format .lst. Premièrement, il faut bien sûr ouvrir l'éditeur de texte Notepad++. Ensuite, vous allez ouvrir le fichier .cvs à modifier. Donc, vous pouvez y aller par le menu en cliquant sur « Fichier » ou par l'icône, si vous cliquez sur l'icône d'ouverture de fichier. La fenêtre qui va ouvrir vous permettra d'ouvrir le fichier présent. Donc, il suffit de double-cliquer sur ce fichier et il s'ouvrira automatiquement. Ensuite, il faut remplacer tous les points-virgules par des virgules. Pour y arriver, vous allez dans le menu, cliquer sur « Rechercher » et ensuite sur « Remplacer ». Maintenant, dans la fenêtre qui vient d'apparaître, vous avez deux champs de texte. Donc, dans le premier champ de texte, le champ « Recherche », vous allez écrire un point-virgule et le champ « Remplacer », vous allez écrire une virgule. Cliquez maintenant sur « Remplacer tout ». Vous pouvez fermer la fenêtre pour remarquer que tous nos points-virgules ont été remplacés par des virgules comme on voulait le faire. Ensuite, il faut convertir ce fichier en UTF-8, sans BOM, sans BOM. Pourquoi? Parce que nos noms contiennent des accents et pour que WebWork puisse bien afficher ces caractères qui ont des accents, on a besoin de le convertir dans un encodage UTF-8. Alors, pour réaliser cela, vous allez toujours dans le menu cliquer sur « Encodage » et ensuite, vous allez convertir votre fichier en UTF-8 sans BOM. Et voilà, votre fichier maintenant est bien encodé. Finalement, il reste à enregistrer notre fichier dans un nouveau format, notre format LST. Alors, vous allez dans le menu cliquer sur « Fichier » et sur « Enregistrer sous » et vous allez changer l'extension de votre fichier, donc effacer le CVS à la fin du fichier pour le remplacer par LST et cliquez maintenant sur « Enregistrer ». Voilà, vous avez maintenant terminé de créer votre liste d'étudiants en format LST pour votre cours WebWork. Avec cette capsule, vous êtes maintenant en mesure de créer votre propre liste d'étudiants lisible par WebWork. Pour la suite, il vous faudra télécharger ce fichier dans votre répertoire de cours et l'importer comme liste d'utilisateurs. Alors, je vous remercie. À la prochaine.